Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Pour ce 14 février 2021, Melvin Group et ses partenaires vous invitent à la première édition de l'inoubliable Love Fiva. Love Fiva, première édition, c'est la célébration de l'amour, mais autrement. Venez massivement vivre ce 14 février 2021 au bar-resto à Poto-Bossou, un spécial dîner Love Fiva avec au programme l'élection du couple le mieux habillé, la meilleure déclaration d'amour, le karaoké et bien d'autres. Les billets d'accès sont à 10 000 francs solo, 15 000 francs couple, 20 000 VIP et 25 000 VIP. Notez bien, en prélude au dîner de gala, retrouvez les panélistes le 13 février 2021 de 8h30 à 12h30 au centre Apoto sur le thème comment consolider sa relation amoureuse, avec bien sûr des intervenants de choix avec une entrée cette fois gratuite mais sur réservation. Pour toute information et réservation, contactez le numéro suivant, le 92, le 17, le 82, le 12, 92 17 82 12. Le bar resto à Poto-Bossou est situé non loin de la pharmacie Dijoli. Love Fiva première édition, c'est sous le strict respect des mesures barrières. Cette Saint-Valentin sera inoubliable. Nous sommes donc le jour J de D-Day pour nous ici dans l'équipe nectarienne. On vous l'a dit et annoncé, c'est donc aujourd'hui le 12 février, le jour anniversaire de notre petite lumière, notre belle Luciole qui vivra très longtemps en tout cas. Il s'agit donc aujourd'hui de l'anniversaire de bébé Félix. Alors d'ores et déjà, nous vous demanderons de pouvoir lui envoyer tous vos vœux à travers le numéro de Nectar. La famille est là également bien au complet. Nous sommes très heureux, très ravis de vous retrouver. Sandy est en train d'envoyer un message en attendant, donc on va dire... Elias, bonjour Elias. Bonjour maman, je vais super bien. J'espère que vous allez bien aussi. Sinon je fais la très grande forme. Vous savez aussi c'est la très grande joie parce que c'est l'anniversaire de mon petit frère. Et qui dit petit frère dit le sang, la fierté de t'avoir. Petit frère mignon, tout bien habillé. C'est un plaisir de te retrouver ce matin. Mais bien sûr, je salue les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'être là et merci de passer cet agréable moment avec nous ensemble surtout. Ce sera très fun, ce sera très riche aussi. Et soyez là. Voilà, maman, j'ai tout dit. Tu as tout dit, sauf que tu n'as pas tout fait. Vas-y. Évidemment, je voulais annoncer déjà les couleurs de la fête. Vous savez, c'est très important de bien commencer les choses. Bonjour Sandy. Bonjour. En direct là. Voilà. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Comment vous allez? Je vais bien aussi. Bonjour à vous. Aujourd'hui, c'est vendredi. Permettez-moi de vous demander de vous amuser. Aujourd'hui, avec la matinale fun, c'est juste
l'anniversaire de Félix et puis vous lâchez. À part ça, après, j'ai un petit message pour vous. Après. Oui. Un message fort et très sincère et très obligatoire. Pour nous ou bien pour les téléspectateurs? Pour les téléspectateurs, surtout pour ces messieurs et dames qui ont du mal à dire merci pour des moindres choses, spécialement pour la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas l'habitude de dire merci ou de réconforter votre mari ou votre femme, c'est l'occasion. C'est très important parce qu'il y en a qui ne savent pas dire merci pour les petits trucs et ne le font pas pour les grandes choses aussi. Donc, ce message est spécial pour ceux qui se sentent dedans, quoi. Donc, de se corriger. Voilà, donc les morveux n'ont qu'à se préparer. On va vous envoyer tout à l'heure des papiers mouchoirs. Bonjour Naïda. Bonjour maman. Ça va ma princesse? Je vais très bien. Et toi? Ça va. Notre princesse à nous. Essaie de ne pas relever, vas-y. Je suis là. Bonjour à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Nous sommes dans les couleurs de l'amour, nous sommes dans les couleurs de l'anniversaire, nous sommes dans les couleurs de tout ce que vous voulez, du fun surtout, et du rire. On est vendredi, c'est le dernier jour, la Saint-Valentin c'est dans 2 jours. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Félix, alors on commence par l'anniversaire de Félix. On y va. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Félix et on commence par l'anniversaire de Félix. Alors, une chose est sûre et certaine, on ne dira pas bonjour Félix, dis bonjour, mais plutôt avant de pouvoir lui permettre de parler, est-ce qu'on va même lui permettre de parler ce matin? On va tous ensemble lui chanter un joyeux anniversaire. Voilà. Et on le sait, hein, celle qui a la plus belle des voix, c'est notre chère Naïda. Mais pour une fois, on va démarrer par Elias. Elias. Comment? Ok, petit frère, pour toi, je ferai du sacrifice. C'est pas plus que moi. Vous avez une bouteille. Alors, Félix. Oui. Anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, petit frère Félix, petit frère de sang, joyeux anniversaire. Ben voilà, c'était donc la voix d'outre-tombe. En fait, je sais que tu es trop jeune pour connaître, mais bon, pour les plus vieux qui suivaient la radio Africa numéro 1 et donc Patrick Guémadon. Voilà, et la voix, donc le sorcier Fifion, c'était... On va maintenant passer à une très belle voix pour pouvoir vraiment te dire à quel point nous sommes heureux que tu sois depuis. C'est parti, Naïda. La mienne était comment? Alors, on y va. On y va. On y va ensemble. Hein. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Félix, joyeux anniversaire. C'est là on pleure. Voilà. Tu me perds. C'est là on pleure. On n'applaudit pas. Oh mon Dieu. En plus, hier, j'ai été contactée par le représentant de LGBT. Alors donc, joyeux anniversaire à toi, mon Doudou. Maintenant, on te laisse parler. Bonjour, Félix. Bonjour, maman. Alors, comme Tata Sandra vient de le dire, je vais En commencer plus, par le dire... pire, c'est qu'il a les larmes aux yeux. Ah, voilà, j'ai le dire. Tu as quoi? Il devrait pleurer. Je vais commencer par dire merci. Merci pour ces choses si symboliques, ce chant-là, vraiment, c'est touchant. C'est un chant qu'on a l'habitude d'écouter, mais chanter pour moi spécialement, c'est touchant. Donc, je commence par vous dire merci, merci à nos très chers téléspectateurs pour leur fidélité à notre matinale Nectar. Donc, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais c'est un jour pour tous également. Donc, profitez pleinement de cette journée. Merci infiniment. Profitez pleinement de la journée, c'est ce que nous allons pouvoir faire. Et c'est vrai qu'on parle d'amour, hein. On est bien sûr à 2 jours, comme l'a dit tout à l'heure Naïda, nous sommes à 2 jours donc, de la célébration de la fête
de l'amour, on parle de la Saint-Valentin et on sait que l'année 2020 a été marquée vraiment par ce duo-là. On l'a déjà joué dans Nectar, mais on revient dessus aujourd'hui. A été marqué par ce duo-là qui vraiment a beaucoup fait couler des larmes d'émotion, des choses voilà, circulant dans les corps des uns des autres et surtout qui circulera encore dans le corps de José qui est en train de boire du jus de l'autre côté. Soyez rassurés. Il s'agit de Santrinos Raphaël en featuring avec Zénab. Ouah, c'est parti. C'est des coups amoureux de la béninoise, togolais que je suis, de la honte ma do fond, ne bangabe benevini, né de papa béninois, et non ni armé en prière, j'ai fait que tu trouves mais on a tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder. Pour te dire ouais j'étais dépassé, te dire ouais j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as coupé. Jolie vie, vita non la viva l'autopa. Jolie vie, vita non vivo sei all'uida. Amazon Baby, ma amoureuse du Togo, je suis Nyamunyamu yani rovina jinamu Nyamutagajio, Lekunao. Tu feras partie de ma vie, Yoruba Vidiji. Effacé, tu m'as remarqué, effacé, tu m'as remarqué. Tu arrêté pour me regarder, pour te dire ouais je t'ai dépassé, je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as trompé. Jolie vie, vita non la viva l'autopa. Jolie vie, vita non vivo sei all'uida. Santrinos Raphaël en featuring avec Zénab Ouah, oui, pour dire viens mon cœur, viens mon amour. Et c'est avec plaisir qu'on a profité de cette belle chanson. On a des messages qui sont là. On a bonjour Nectar, bonne émission à vous. Joyeux anniversaire à Félix, c'est de la part de Monsieur Rossi depuis Adidogomé. Salut Nectar et bon appétit à Elias. Bonjour Nectar, joyeux anniversaire à vous et joyeux anniversaire à Félix. C'est de la part de Marceline depuis Adidogomé. Bisous. Beaucoup. Alors bonjour maman chérie, je suis très heureuse. L'eau, maman, tonton Félix, on ira de gloire en gloire. Happy birthday à nous. La victoire est à nous, que le bon Dieu nous donne de la santé. C'est Ashley et c'est aujourd'hui et
très bon anniversaire également à notre chérie Ashley. Que la grâce du Seigneur continue de resplendir encore. Sans sa grâce, nous ne sommes rien de toute façon. Donc ce qui prime, c'est d'avoir sa grâce d'abord et ensuite le reste viendra. Bonjour Nectar, joyeux anniversaire à toi Félix. Merci et bon beaucoup. début de week-end à vous tous de la part de Frédéric depuis AVG. Merci beaucoup. Frédéric. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Joyeux anniversaire à toi bébé Félix. Merci. Je souhaite que le Seigneur exauce tes vœux conformes à sa volonté et dans toutes choses qu'il t'illumine et te garde, qu'il te porte sous sa protection où que tu sois, que les bénédictions soient. Amen. Merci beaucoup. Et ça pleut et ça pleut. Bonjour le plateau, c'est Ouattara Abdul Kader depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Grabo. Bonne émission à vous et joyeux anniversaire à mon jeune frère Félix. Merci beaucoup. Il demande « Et José ?» et puis il a envoyé sa photo. José est là, elle mange pour le moment. Waouh, trop beau et trop belle sur le plateau. Pour Félix, l'aube vient de créer un royaume où tu es roi du jour. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu mérites de la part de tous un traitement royal. J'espère que tes sujets seront à la hauteur. Profite bien, c'est jusqu'à ce soir minuit. Joyeux anniversaire à toi Félix de la part de Blandine depuis Dacha. Merci beaucoup Blandine. Bonjour Nectar, joyeux anniversaire à Félix, c'est de la part de Dora. Merci Dora. Bonjour ma famille nectarienne. Vous êtes tous mignons, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à bébé Félix. Elle a envoyé une vidéo, la vidéo est à lui. Bon, c'est pas elle, c'est il en fait. Agréable journée à nous tous dans le Seigneur, je vous aime bien, c'est de la part de Kadar depuis la caisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour ma chère famille nectarienne, joyeux anniversaire à Félix. Je profite de cette occasion pour me le souhaiter aussi. Aujourd'hui, je souffle mes 60 bougies. Wouh! Et que Dieu nous bénisse, c'est de la part de Jean-Claude depuis l'Italie. Merci beaucoup. Happy birthday. Claude, Joyeux happy anniversaire. birthday depuis l'Italie. Milan, Juventus. Joyeux anniversaire, mon happy petit birthday. Félix. Que le bon Dieu te Merci. comble de joie et beaucoup de santé, petit frère. Enjoy your day. Thanks. De la part de Jules depuis Pogan. Bonjour à tous et joyeux anniversaire à ma fille Fatimata et Félix et Mbati Aboubakri depuis Libreville au Gabon. Merci. On ne pourra pas s'en sortir. Hein. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Juste pour vous saluer, souhaiter un joyeux anniversaire à bébé Félix, santé et que Dieu lui accorde toutes les grâces dont il a besoin. Je vous aime tous. Clara depuis Vaposito. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, je souhaite un super anniversaire à Monsieur Félix. En ce jour extraordinaire, je te souhaite un fabuleux anniversaire avec un excellent gâteau, une tonne de fantastiques cadeaux et une fête d'enfer. Rien n'est trop sensationnel pour ton anniversaire. Bon anniversaire, c'est de la part de Tabaré Bidinti depuis Kara. Merci beaucoup. Tabaret. Bonjour Nectar, merci pour vos émissions. Vous faites la fierté du Togo pour nous qui sommes hors du pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je passe par votre canal pour souhaiter un joyeux anniversaire à votre collègue et le dernier fils de Tata Isha sur le plateau. Que du bonheur à lui de la part de Yoblé depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonjour Nectar, bonne émission à vous. Heureux anniversaire à Félix. Félix, dis donc, franchement, ça va être compliqué de pouvoir tout lire. Il y en a énormément. On a bonjour, je vous souhaite une très bonne journée de la part de Tofik depuis le Bénin. Merci infiniment. Merci. Et bonjour Nectar, bonne émission à vous. Moi c'est Richard, merci Monsieur Richard. Merci. Bonjour Nectar, joyeux anniversaire à ta Félix, que le Seigneur exauce tes prières de la part de Nadmi. Merci. Merci Nadmi. Bonjour Nectar, comment vous allez? Très mignon ce matin, Jeanne depuis Diablé. Merci chère Merci Jeanne. Jeanne. Diablé. Très belle. Eva Glo, Jeanne depuis Diablé. Bonjour la famille, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Félix, Chérita depuis Tchévier. Merci beaucoup. Chérita. Et il y en a. Chérita depuis Tchévier, merci. Chérita. Tata, ça vient de Tchévier, mon ami. Tchévier. Voilà, en tout cas, vous pouvez continuer d'ores et déjà d'envoyer vos vœux. Hein. C'est tellement important d'avoir une grande famille comme ça, comme vous, chers amis, qui ont envoyé toutes ces belles pensées-là. Et ces pensées-là se transformeront forcément en prière pour notre bébé Félix. Et on espère que d'ici la fin 2021, en tout cas, de belles choses se passeront grâce à tout ce que vous lui avez souhaité. On va poursuivre, hein, on va continuer de lire encore la plupart des messages. Pour tous ceux qui demandent, José est là, elle a fini de manger, elle se racle la gorge, bientôt elle va aller chercher un cure-dent et se voilà, pour ne pas avoir une mauvaise haleine comme l'a transcrit. Il y a ça à côté. Non, ça va. Il y a ça Chomongwelu.
tout est posé, il n'y a pas de problème. Rien à craindre, rien à craindre. Voilà. Alors, nous allons vous repasser donc le spot de Love Fever et ensuite nous allons recevoir sur ce plateau 2 invités pour pouvoir parler de cet événement. On va gérer ça, on va gérer ça. Faites sortir, pas le chéquier, mais on va gérer ça tout de suite avant que vous ne partiez. Le père de Naïda a l'habitude de dire quelque chose, ne reporte pas à demain. En même temps, est mieux. Donc on va gérer ça avant que vous ne partiez. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Bien, et vous? Très bien. Merci. Présentation? Je m'appelle Monsieur Nadia Spa. Nadia Spa. Voilà. Vous avez une très belle voix. Je suis une fan de voix. Vous savez, j'aime votre voix. Je suis Nadia Spa. Merci. Mon prénom aussi va avec. Il faut que je glisse des mots, c'est important. Ah mais gars, doit et en plus il m'achète tout à fait, il me demande mais mais quand on doit la dôme. Vraiment. Alors en tout cas, nous sommes avec Madame Nadia Spa et avec Monsieur Apoto que nous avons donc eu le plaisir de recevoir la fois dernière et qui demande à sa femme de se couper les cheveux. Oui, voilà. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors donc, Monsieur Apoto, Madame Nadia, bonjour à vous, bienvenue. Nous allons parler de cet événement-là, Love Fever. Love Fever, on est à 48 heures. Donc, on est déjà à 24 heures puisqu'il y a la conférence qui aura lieu demain. On en parle rapidement, si possible. Alors, on a la conférence demain et elle se tiendra à Apoto. Mahaya, à Vedi Limousine, juste au rond-point. D'accord, à Poto Mahaya, à Vedi Limousine, juste au rond-point. Voilà. Et lors de cette conférence-là, bien sûr, on aura l'immense plaisir de retrouver Madame Madame Blessigna. Voilà. Oui, Sandra Madame Blessigna, Kaïsan. Sandra Kwega, Voilà. qui est donc Navi Sandi comme nous l'appelons, Madame Ataï, que nous appelons affectueusement KDA aussi. Et ce sont ces 3 dames qui seront là demain à partir de 8h30 pour pouvoir nous instruire sur un thème fort important, comment consolider sa relation amoureuse. Voilà. Alors, si on en discutait un peu déjà de cette conférence avant d'aller à la magnifique soirée de dimanche. Oui, on peut discuter un peu parce que ce qui se passe ici, le grand jour c'est demain. Comme on le dit toujours, jour J -1. Et je pense que c'est très important de faire le déplacement demain parce que ce qui se passe, les organisateurs, ce qu'ils mettent en place est très important. Et on parle de Saint-Valentin. Moi, je pense qu'on va dépasser le Saint-Valentin dès demain, jour J -1. Wow. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura même, je suis sûr, moi je crois, parce qu'avec tout ce qui se passe, avec le travail qu'ils font, et le jour-là, il y aura, certainement qu'il y a des couples qui sont brisés. Il y a des couples qui sont là, mais celui ou bien l'autre va demander à son second, est-ce que je vais demander pardon, je suis en faute, est-ce qu'il faut attendre le 14 pour pouvoir régler ce problème. Mais je suis sûr qu'avec tout ce qui se fait, avec les panélistes que vous avez appelés maintenant, ils vont souder les couples. Wow. Donc je vous invite à venir. Wow. Alors donc, c'est demain, samedi, Madame Sandra Kwega va vous entretenir sur le bien-être dans le couple, le bien-être, comment faire pour que vous ayez les bons gestes, les bonnes habitudes. Merci infiniment à la réalisation. Les bons gestes pour pouvoir réanimer, comme vient de le dire M. Apoto, la flamme encore et toujours dans le couple. Et avec Madame Blessigna, vous allez parler également de tout ce qui concerne le couple, comment faire, que ne pas faire, que dire, que ne pas dire. Et je crois que Madame, excusez-moi, Madame KDA également ne sera pas du reste parce que les 3, en tout cas on les connaît bien chez nous ici au pays, ce sont quand même
des personnes qui œuvrent beaucoup dans ce domaine-là et qui sauront exactement, comme vient de le dire M. Apoto, vous conduire, si vous êtes déjà en couple, à savoir comment faire pour que votre relation se consolide et puisse durer à perpète. Un peu comme si on l'a cimenté avec une glu et que... Bon, ça c'est les raisons. J'oublie l'histoire. Mais bon, voilà. Elle a compris. Ouais. Naruto. Toto. Et donc, c'est demain à partir de 8h30. Il y aura une pause café à partir de 10h30. Ok. Et la conférence se finit à 12h30. D'accord. Du coup, on invite toute la population à être là pour vraiment profiter de la conférence. C'est gratuit en fait. C'est gratuit en plus, mais quand même, il faut comprendre qu'on est, que les organisateurs sont un peu retenus à cause de la Covid, donc on ne vient pas en masse. On appelle, on réserve et vous pouvez venir sur réservation et bien sûr le nombre est limité à cause des mesures barrières. Il faut qu'on le dise. Donc si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est le moment et c'est sur le 92 17 82 12. 92 17 82 12. Voilà. Si vous avez envie de participer à la conférence. Maintenant, on va sauter d'Apoto à Maya. C'est bien ça? Pour aller où? À Poto Rosso? À Poto Mahaya. À Poto Mahaya pour aller à Poto Rosso. Voilà. C'est ça même. C'est pas que demain là, c'est pas important parce que la pause de 10h30 là, c'est une vraie pause. Voilà. C'est une belle. Guachomon. Tais-toi, Guachomon. 29. Taille 30. Présent. Pour la pause. C'est bon pour moi. Voilà, Guachomon. Donc, Guachomon. Alors donc, après ça, quand on quitte Mahaya et qu'on va à Poto Rosso le dimanche, à partir de quelle heure? À partir de 18h. À partir de 18h. Et là, on va mettre les petits plats dans les grands. On va mettre les petites sapes dans l'armoire. On va sortir les vrais sapes. Parce que c'est le dîner gala. Voilà, c'est ça. Comment ça se passe, Madame Ned? Ça va se passer à partir de 18h, comme on vient de le dire. En fait, nous savons que beaucoup, même si on donne l'heure, ils viennent un peu en retard. Mais on espère qu'ils sont là pour que nous puissions finir vite. Étant donné que lundi, les gens vont reprendre le chemin du travail, forcément. Voilà. Ça commence à partir de 18h. Il y a le ticket qu'on vend. Les tickets sont de 10 000 solos, 15 000 coupes, VIP 20 000 et VVIP à 25 000. D'accord. En fait, c'est un dîner que tu auras... je vous invite aussi. Bien sûr, on sera là. Mais en fait, le problème, c'est nous, là, il ne faut pas nous inviter. Même si vous ne nous invitez pas, ce n'est pas notre problème. Nous, on est là quand même. Même si vous cherchez des gens pour faire accueil, nous on est là. L'essentiel, vous allez comprendre pourquoi on veut faire accueil là. Accueil même, c'est pas bon. C'est un buffet ou c'est servir les gens directement à table? Bon, ce que vous voulez. On est prêts. Donc, on sera surpris. On va venir. Nous, comment? Vous nous voyez comment ils mangent à Tchomo là? Devinez. Rassurez-vous. On sera là. Voilà. Ça, c'est clair. Alors donc 10 000 francs solo, 15 000 francs couple, 20 000 francs VIP et couple VIP et bien sûr VVIP à 25 000. Voilà. Alors c'est clair que lui, il est un homme, bon il a plusieurs, donc peut-être qu'il viendra seul parce qu'il ne saura pas avec qui venir pour pouvoir former un couple. Donc il ne va pas payer 10 000 francs venir. Et puis quelqu'un qui va payer VVIP à 25 000 va venir et va avoir les mêmes choses, n'est-ce pas? C'est quoi qui va être la différence? Mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Oui, voilà. Vous voyez, à Poto Rosso, il y a un endroit, c'est un espace. Il y a la fête, c'est une place de fête. À l'intérieur, il y a, comment on l'appelle, une salle qui est VIP climatisée. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça se fait. Donc, vous avez une place en plein air et à l'intérieur, vous avez une salle qui est climatisée pour les VIP. D'accord. Voilà. Alors, les menus également seront forcément différents, n'est-ce pas? Les menus sont inclus dans le ticket. Mais différents par rapport au... Oui, bien sûr. Au coût du ticket. Par exemple, pour quelqu'un qui a payé un ticket de 10 000, il aura un dîner à lui seul. Pour quelqu'un qui a payé aussi le billet de 15 000, c'est la même chose. Mais à partir de 20 000, au lieu d'avoir un dîner ordinaire, il aura droit à du vin,
et d'autres apéritifs. Une bouteille, hein, c'est pas un verre de vin, une bouteille. Une bouteille. Bien sûr, Ouais, voilà. Et pour quelqu'un qui a payé le 25 000, il y aura du champagne. Carrément. J'ai une question. Oui. Alors, est-ce que les solistes peuvent venir aussi acheter un ticket de 20 000, 25 000? Ouais, si vous voulez. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur là-bas, qui sait? Ben oui, c'est possible aussi. Hein. C'est L'amour possible. est à tous les coins de rue. Exactement. Feu rouge Tu veux rencontrer quelle âme sœur? à Poto Rosso. Avec toutes les âmes sœurs C'est que bon, tu j'ai une as. âme sœur là. Je gère. Je gère. Tranquille. Exactement. Alors donc, le dîner gala, il faut le dire aussi, il y aura plusieurs surprises. Il y a des lots, il y a des cadeaux qui seront offerts à tous ceux qui seront là. Voilà. Il y a des bons de massage, bons d'entrée, bons de couture, bons de soins de visage. Bons de restaurant. Oui, et Bons bons de- de coiffure. Attendez. Ça, c'est important. On vient au dîner Voilà. et on repart encore avec des bons de restaurant. Oui, voilà. Pour revenir manger. Pour revenir manger encore gratuitement. Vous imaginez, c'est rare de trouver ça. C'est rare de trouver ça. C'est très, très important. Il faut en Mais profiter. je dois ajouter Et un bémol. Oui. Allez-y. C'est après avoir gagné au concours. Voilà, parce qu'il y a la meilleure déclaration d'amour, meilleur couple mieux habillé. Ok. Les deux ou il y a encore un ça, c'est troisième? juste les deux. Les deux. Donc ce sont ces gagnants-là qui vont repartir avec... Avec le bon que monsieur a cité. D'accord. Donc, C'est oui. pas encore fini. Oh non, ça c'est clair que ce n'est pas encore fini, oui. Bien sûr, n'oubliez pas le grand défilé de mode. Hein. Vraiment, il y aura un défilé de mode. Vous allez voir comment nos mannequins professionnels défilent. Et surtout, le 14, c'est autre chose. C'est-à-dire que le 14, vous avez les défilés. Ce que je voulais dire par là, c'est que vous avez les défilés, mais ce n'est pas n'importe quel défilé. Donc, je pense que c'est le moment de profiter, de réserver sa place et vous allez en profiter. Eh bien, dis donc. Alors, il y aura bien sûr aussi, hein, si vous sapez pour venir à un dîner gala, ce n'est pas juste pour être sapé, vous allez avoir des poses photos ce jour-là, des shootings ce jour-là. Tout est vraiment mis sous toutes les coutures pour pouvoir vous permettre, chers amis téléspectateurs, de passer une très, très, très belle soirée. On dit Love Fever, donc vous devez être dans la fièvre de l'amour totalement, ne serait-ce que pour cette soirée-là. Et donc, pour pouvoir y aller, c'est la même chose, c'est le même numéro, c'est le 92 12, 17, 82, 12. Il y a un second numéro aussi. Oui, bon, je vais profiter aussi. 96, 90, 29, 01. 96 90 29 01 96 90 29 01 ou le 92 17 82 12 92 17 82 12. C'est sur ces numéros-là que vous pouvez appeler pour avoir tous les autres renseignements, mais on vous le conseille et vous le recommande. Il faut vraiment ne pas rater ces occasions-là. On a ce message qui dit: j'aimerais demander si cette conférence sera directe pour nous qui ne sommes pas dans la capitale, et je profite de l'occasion pour souhaiter au nom de la population de Badou un joyeux anniversaire à bébé Félix. Alors oui, oui. Ils seront en direct? En direct, non, mais je crois que il faudra faire le déplacement pour Lomé. Mais par contre, vous aurez après un petit récap dans cette émission. On vous montrera comment les choses se sont passées. Donc c'est pour ça que je disais oui, vous pourrez voir, parce que ce ne sera pas la seule et unique fois. Après encore, il va y avoir d'autres événements toujours qui vous permettront de voir que ce n'est pas du jeu et qu'il faudra pouvoir venir y participer. Merci infiniment, Madame Nadia Espa. Je profite pour vous parler. Je suis masseuse. Du coup, masseuse. Le bon de massage sera prise à maçon. Du coup, les couples qui sont des gagnants, ils pourront passer et ce sera moi qui vais leur prodiguer leur massage. D'accord. Alors, vous savez, à Poto Mahaya, à Poto Rosso, vous vous doutez bien que c'est à Poto. Quand on dit monsieur à Poto, il n'y a même plus besoin de parler. Ouais. Mais par contre, monsieur à Poto, vous voulez bien sortir votre portefeuille? Oui. Oui, sortez-le. Je vais le faire sortir. Mais avant de faire sortir mon portefeuille, je vais profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à Elvis. Il faut le faire sortir. Oui, d'abord, Elvis, c'est très important pour moi. C'est Félix ou Elvis? C'est Félix. C'est Félix? Oui, en fait, vous allez le sortir et puis nous allons appeler Félix pour qu'il vienne. Parce que souhaiter joyeux anniversaire, voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà, donc il faut sortir ça maintenant. Il ne voit même pas, il faut le faire. Il va venir. Voilà, Félix vient. Il y a une surprise pour toi. À défaut de Félix, il y a grand et bien représentatif. N'est-ce pas?
Vous allez faire d'abord avant moi? Ou bien vous passez d'abord? Non, passez où? Monsieur Apoto, il faut pas. Félix. Pardon, ne vous regardez pas cet enfant-là. Voilà, donc présentez vos vœux maintenant à Félix d'abord. Voilà. Félix, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Et je veux vous revoir d'ici 20, 30 ans, toujours sur ce plateau. Merci. Avec Aïcha, bien sûr. Oh, voilà. Oh mon Dieu, j'ai la larme. J'ai la larme. Donc, je vais profiter même. Félix, automatiquement, a droit à un menu complet dans un des restaurants à Poto. C'est lui qui choisit. Oui, non, attendez. Félix, viendra comme pas vous le seul. voyez, Félix, comme vous le voyez, il est tout jeune. Oui. Félix, dis à monsieur Apoto que chaque fois que tu sors, tu es toujours accompagné de ta maman. Voilà. Et je conduis la Alors, voiture. dites ce que vous disiez, monsieur Apoto. Maman, je conduis la voiture souvent. Tais-toi. Il sort à 30. Parlez, monsieur Apoto. Voilà. Félix a droit à un bon de menu. Une entrée, un plat et un dessert dans un des restaurants à Poto. Voilà. Donc, accompagné de sa maman. Voilà. Applaudissons. Voilà. Applaudis. Tu peux pas applaudir pour ça. Mais il est libre, hein, que ça soit avant ou après, même ce soir, comme vous voulez. Pour vous, supérieur. C'est à vous de choisir. Voilà. On va tous souhaiter anniversaire aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment, monsieur Apoto. Et non, le portefeuille, on n'a pas oublié. C'est toujours sur la table. Hein. C'est toujours sur la table. Voilà. Ok, maintenant, il faut... J'aime bien, monsieur. Il faut envoyer ce que vous voulez envoyer. Je crois que ce serait mieux de faire ça. Non, c'est monsieur Apoto, les gens le connaissent, c'est une célébrité. Il faut faire quoi? Il faut faire maintenant ce que vous, le geste pour Félix. Félix, c'est automatique, hein, c'est fait. Je vais le faire. C'est Ou bien, viens. Ce serait bien. On s'amuse encore. Monsieur, il faut faire les gars. Voilà. Voilà. Fais pas ça, monsieur Apoto, bébé. Fais pas ça, monsieur Apoto. Fais travaillement. Comme ça, joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Monsieur Apoto, you are blessed. Petit. Hey, je vais ramasser. Je peux ramasser pour toi. Voilà. Alors, merci infiniment, monsieur Apoto. Et on tient à le préciser. Hein. Il est donc le propriétaire quand même de ces endroits-là, de ces restaurants où auront lieu dans la conférence que le dîner gala, on le rappelle, Apoto Maraya pour la conférence et Apoto Rosso pour le dîner de gala. On le rappelle aussi le 92 17 82 12. C'est sur ce numéro que vous pouvez appeler ou alors sur le 96 90 29 01. Merci beaucoup. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Et puis rendez-vous on se retrouve le dimanche. Demain. Bien sûr. Demain, oui. Bien sûr. Et le 14. Et le 14. Le 14 à Poto Rosso. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et très bonne journée à vous. Merci. On va poursuivre cette émission maintenant. C'est sûr, vos messages sont extrêmement nombreux pour souhaiter joyeux anniversaire à Félix. On va les lui transmettre tous. Mais on sait aussi que vous attendez celui-là qui va venir maintenant sur le plateau parce qu'il vous manquait. Et c'est lui dont on a besoin. Il va venir compléter ce que M. Apoto a déjà commencé. Il ne vient pas pour parler, il vient pour agir. On parle du coach Besson. Une coach Besson, vous, c'est le dimanche que vous devez être dans ça, donc il n'y a pas de souci. Bonjour coach Besson, vous allez bien? Très chère maman du plateau, les enfants, Navi et le papa est arrivé. Papa a raison. Le papa est D'accord. Aïcha, je suis là et je suis très content. Seulement qu'on n'a pas trop communiqué, sinon... j'ai oublié que nous sommes en train de fêter en avance cette journée importante pour l'amour.
En fait, le pire, il faut dire la vérité parce que, bon, on est censé dire la vérité. On n'a rien décidé du tout. On est tous arrivés ce matin, on s'est retrouvés dans les mêmes couleurs. Voilà, Naïd est arrivé, je me suis dit, oh, je vois Sandy, je me dis, oh, voilà. Moi, j'avais dit, and it was like. Elias, j'ai rien dit. Bon, forcément, Elias, en fait, est celui qui coordonne avec vous. Voilà, non, c'est ça. Ça prouve que, bon, nous sommes amour. Ah oui, et voilà. Si on est amour, donc l'amour vient à nous. Voilà. On est tout naturel. Vous voyez, non? C'est le blanc, le blanc. Monsieur il ne faut pas mélanger les choses. C'est polygamie. En fait, j'aime beaucoup les téléspectateurs, mais ça, je ne peux quand même pas le dire. Mais bon, sinon, c'est vrai que vous êtes en bleu-blanc. Ouais, en bleu-blanc. Mais il y a un blanc vous êtes en bleu-blanc. Donc, ils disent qu'ils comprennent certaines choses, mais je ne suis pas sûre. Je crois qu'il a... non, mais je vois où vous voulez en venir. C'est un jeune homme rempli de talent. Oui, mais ils comprennent quoi? C'est ça, quoi. Ils comprennent que vous êtes bleu-blanc. Vous voyez que je suis bleu-blanc, et voilà. Et que je suis homme, et le papa, et voilà. Et que je suis à moi en déplacement. C'est ça. C'est ça, c'est clair. Donc c'est ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Ce sont les grands savants qui l'ont dit. Voilà, vous voulez dominer, alors donnez de l'amour. Voilà. Félix, viens recevoir de l'amour. Est-ce qu'on a invité? Non, l'amour ne se donne pas comme ça. L'amour ne se donne pas, c'est pas non. Non, mais... Non, c'est de quel amour on parle? Est-ce que vous comprenez ce sens? C'est l'amour. Pardon, la pensée. Oui, voilà. C'est mieux. La pensée de ce matin tourne autour de tout ce que nous disons de tous les jours. La pire décision de toutes est celle que l'on n'a pas prise. La pire décision de toutes est celle que l'on n'a pas prise. Voilà, et c'est puisque nous sommes en train d'annoncer les couleurs de cette journée, pour ne pas dire mondiale, qui fête l'amour, qui donne les signes de l'amour et tout ça. C'est le moment de prendre des décisions. Et donc j'ai choisi parler ce matin de cette citation qui nous envoie vers la prise de décision. La pire décision de toutes est celle que l'on n'a pas prise. Alors ça nous vient de Zig Ziglar. Zig Ziglar est de nationalité américaine et il est né dans une province appelée Coffee Country et il a à son actif plusieurs livres, et au nombre de ces livres, d'abord lui-même il est homme d'affaires, il est conférencier, et si vous avez une fois déjà écouté ou parlé ou lu ce livre qui dit rendez-vous au sommet, alors ça vient de ce monsieur, rendez-vous au sommet. Et il a également écrit ceci, Raising Positive Kings in a Negative World. Et il a fait aussi un livre sur son autobiographie. Et il y a une collection actuellement des documents qui ont pour nom Pour les nuls. Souvent c'est édité de cette façon, Pour les nuls. Alors pour les nuls, toute cette collection vient de Zig Ziglar. Et c'est ça, c'est de lui que nous allons parler ce matin. Alors la pire décision de toutes est celle que l'on n'a pas prise. Alors si nous voyons, il est question ici de décision et de prendre une décision. Nous faisons face chaque jour à des décisions que nous devons prendre. Et donc qui parle de décision ne parle pas de la vie des autres. Donc ça parle de nous. Décider, c'est arriver à faire un choix. Décider,
c'est arriver à prendre sa responsabilité vis-à-vis d'eux. Et donc, en dehors de tout ce que l'on peut dire de ce mot, la décision, en fait, ça doit être égal responsabilité. La décision égale responsabilité. Alors, si vous vous sentez déjà responsable vis-à-vis d'eux, donc vous êtes en train de prendre une décision. Et lorsqu'il nous arrive de prendre une décision, on a le choix. Et chaque jour, ce sont des choix qui nous viennent et nous devons véritablement valider, nous devons choisir, nous devons agir. Mais parfois, nous laissons le cours libre à la nature de décider pour nous, ou nous laissons les gens influencer notre décision. Et lorsque c'est la nature qui va décider, lorsque ce sont des gens qui vont décider pour vous, alors comprenez que la décision peut être la bonne ou la mauvaise. C'est en ce sens que lorsque nous parlons du coaching, le coach ne donne pas son avis, mais le coach amène la personne à décider. On te fait comprendre les différentes opportunités, orientations, les capacités et les forces que vous disposez, et afin que vous parveniez à décider. Et ça, c'est une introduction. Mais si nous parlons de la décision, vous voyez, la pire décision est celle qu'on n'a pas prise. Ne pas décider aussi, c'est une décision. C'est ce qu'on veut dire. Vous dites n'avoir pas décidé. Il vous arrive de décider, de faire un choix. Mais vous vous dites non, je ne décide pas. Le non de ne pas décider aussi, c'est déjà une décision. Et parfois, ne pas décider nous conduit à faire une mauvaise décision, à faire un choix qui ne nous engage pas et physiquement, mais moralement, en termes de responsabilité, nous engage. Si c'est le cas, il y a des meilleures décisions dans la vie. Vous voulez impacter, quelqu'un veut réussir, veut créer des conditions pour s'épanouir, des conditions pour atteindre le sommet, d'autant plus que cette citation nous vient de cet auteur qui a écrit sur atteindre le sommet. Alors, si nous voulons atteindre le sommet, il y a des décisions que nous ne devons pas laisser de côté. Et au nom de ces décisions, nous avons 8 ans. Nous avons 8 décisions qu'il faut faire dans la vie. Et c'est de ces 8 décisions que je vais parler ce matin. Alors, la première des décisions que nous devons faire, c'est de décider de qui vous voulez devenir. Voilà, c'est une décision que les gens négligent. Décider de qui vous voulez devenir. Alors, je dois décider de qui je dois devenir. Alors, qui serait M. Besson? Arrivé à un moment, il faut que nous laissons tout de côté. Il faut que nous faisons table rase. Il faut que nous réfléchissions. Et que cela bouge en nous de décider qui nous voulons devenir. Parfois, c'est difficile de décider qui on veut devenir. Alors que c'est ça. C'est ça qui explique notre être, notre existence. Lorsque vous ne travaillez pas sur le chemin de votre devenir, alors ça devient difficile. C'est-à-dire que ça deviendra chaotique, la vie que vous allez laisser appréhender. Alors, qui dois-je devenir? Que ça soit cette question qui bouge déjà en tout à chacun. Si vous savez qui vous allez devenir, vous n'allez pas en fait vous donner à certaines entre guillemets bassesses. Si vous savez qui vous voulez devenir, il y a certaines camaraderies, certaines relations que vous n'allez jamais laisser vous influencer. Si vous savez qui vous voulez devenir, il y a déjà des orientations pas possibles. Hier, je vais le dire autrement, j'ai rencontré quelqu'un. Et d'abord, avant de le rencontrer, ce dernier, je l'ai appelé. Il dit, si vous venez me voir,
vous n'allez pas vraiment apprécier. Et je dis, pourquoi? Donc ça veut dire que c'est ce dernier, c'est ce que je peux apprécier et ce que je ne peux pas apprécier. Mais pourtant, lorsque nous sommes rencontrés vraiment, je ne peux pas apprécier. C'est-à-dire ce qu'il a fait de sa vie, le look qu'il s'est donné, la façon dont il s'est habillé, la façon dont tout ce dont il s'est paré. Mais il sait que je ne peux pas accepter ça. Donc c'est ça. Il faut arriver à un niveau d'influence que, même sans parler, qu'on sache ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Donc, nous devons décider de qui nous voulons être dans la vie. Mais en amont de cela, et j'ai souvent un axiome qui dit, il faut comprendre. Comprendre pour savoir, savoir pour décider, décider pour agir, agir pour réussir et réussir pour s'enrichir. Ouais, il faut comprendre. Comprendre pour savoir, savoir pour décider, décider pour agir, agir pour réussir et réussir pour s'enrichir. Alors, pourquoi cet axiome? C'est que nous ne pourrons pas vouloir s'enrichir dans la vie sans réussir. Et on ne peut pas décider de réussir s'il n'y avait pas déjà une décision. Et donc, c'est la décision de réussir. Et lorsque nous réussissons, ça veut dire que l'argent vient. S'enrichir n'est que la fin. Donc, il y a aux deux extrêmes le fait de comprendre et à la fin, le fait de s'enrichir. Alors, pour parvenir à l'enrichissement, il faut comprendre. Et donc, c'est ça, j'ai dit, il faut décider de qui on veut être dans la vie. La question, qui voulez-vous être dans la vie? Et chacun commence pas à répondre. Donc, répondez à vous. Qui voulez-vous? Et donc, c'est le moment. Nous sommes dans le 2e mois de cette année. Et je me suis dit, cette année, il faut que nous travaillions sur des principes afin que nos passages ici puissent impacter. Exact. Il y a des plans que nous avions déjà fait présenter aux gens, comment faire le bilan de fin d'année, comment faire le plan personnel de réussite de l'année. Et là, nous voulons parler des 8 décisions essentielles qu'il faudra prendre dans la vie. Deuxième décision, il faut décider de vos valeurs et de vos principes. C'est-à-dire, si on vous pose la question, pourquoi êtes-vous prêt à faire ci et non ça? Il faut que vous puissiez justifier vos valeurs et principes. Nos valeurs et nos principes déterminent qui nous sommes. Lorsque vous savez qui vous voulez être, ça serait facile pour vous d'identifier, de décider de vos valeurs et de vos principes. Exemple, quelqu'un peut dire que l'alcool, 0. C'est un de ces principes qui déjà influence ses valeurs. Et alcool 0, c'est pas parce que quelqu'un dit de ne pas prendre que je ne prends pas, mais c'est parce que ça rentre dans mes principes et dans mes valeurs. Alors, moi j'ai envie de vous poser cette question, Monsieur Besson. Comment on met la différence ou la nuance entre son principe et sa valeur? Ceci est un principe pour moi et ça c'est une valeur pour moi. La valeur, les principes se déterminent. Les principes se déterminent. Se déterminent. C'est-à-dire que les valeurs sont intrinsèques. C'est en quelque sorte inné. Les valeurs sont influencées par l'environnement, la famille, la congrégation, les mœurs. Ça détermine nos valeurs. Et par rapport à notre vision, alors on doit se donner certaines valeurs. Exemple, vous êtes chrétien. L'une des valeurs que vous devez défendre, peut-être, c'est dire que c'est le christianisme, c'est le fait d'être sauvé par Jésus-Christ. Alors si je suis chrétien, alors je suis né de nouveau. Naître de nouveau, c'est une valeur en fait, pour nous. Mais un principe, c'est que je suis chrétien, certes. Aujourd'hui, les chrétiens sont divisés sur le fait qu'il faut que certains boivent de l'alcool, certains ne boivent pas. Alors, on vous a dit que de ne pas boire, ça c'est que ça vient de quelqu'un. Alors je peux l'accepter ce principe ou pas.
Et donc ça devient un principe. Moi, je ne bois pas. Donc, ce sont des principes. Pourquoi je ne bois pas? C'est lié à là où je veux être, où est-ce que je veux aller. Encore un des principes, la Bible a dit, lorsque vous aspirez à être un dirigeant, un leader dans l'église, ou à faire l'œuvre pastorale, entre guillemets, dans l'église, il faut être mari d'une seule femme. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Alors, je l'acquiers et ça devient des principes. Là, ce n'est pas valable parce que ça ne touche pas ma nature. Lorsque ça touche ma nature, je suis né dedans, c'est mon environnement et que c'est obligatoire à nous, alors ça devient des valeurs. Des valeurs. Je prends la société Champiso, nous avons des valeurs. Les valeurs sont nées avec la société. Et ces valeurs, c'est quoi? Chez nous, c'est le professionnalisme, c'est la crainte de Dieu. Vous voyez? Professionnalisme, crainte de Dieu. Et donc, ce sont nos valeurs, ce ne sont pas nos principes. Ce n'est pas quelqu'un qui nous le demande. Et donc, ce sont nos valeurs. La société est née avec ces valeurs-là. Puisque si vous prenez le nom de Nutri Togo, c'est SE Nutri Togo. Ça dit soit éclairé, qui nous vient de la parole de Dieu. Alors, Ésaïe chapitre 61, c'est sur ça que nous avons bâti la société. Alors, c'est que il y a des valeurs avec lesquelles la société est née. Donc, ça, c'est intrinsèque. Les principes, c'est que nous travaillons au regard de là où nous voulons aller. Et alors, nous nous donnons des règles, des parchemins. Et donc, on se fait des principes. Mais les deux sont toujours liés. Sont toujours liés. Seulement qu'il y a une petite distinction pour savoir, c'est la source qui donne le soit c'est valeurs ou soit ce sont des principes. Voilà. Et ça, c'est très bien de faire cette... mais donc, puisque vous êtes chrétien et que vous avez toutes ces valeurs, d'où vient le principe d'avoir plus d'une seule femme? Donc vous n'êtes pas le papa de ce plateau, en fait. Nous sommes en direct. Toujours. Il demande... Oui, d'où vient ce principe-là, en fait? D'avoir madame à la maison et d'être le papa en même temps de ce plateau. Donc tu as bien précisé, papa. Ça c'est papa. Non, ça c'est papa. Ça dit, c'est papa. Ça dit, elle a bien précisé. Papa. Oui, papa. On peut être papa sans être marié à celle à qui on est papa. En fait. Puisque nous adoptons, n'est-ce pas? Oui, nous adoptons. Oui. Tu peux adopter même une femme. Tu peux adopter. La science est bonne. La science, voilà, c'est la science. Non, c'est D'accord. Allons-y, troisième point. Bon, madame, non, il faut comprendre autrement. Il faut comprendre. Troisième décision. Lorsque vous décidez de vos valeurs et de vos principes, il faut aussi décider à exceller sans exigence extérieure. Décider à exceller sans exigence extérieure. Vous savez, lorsque nous voulons exceller dans la vie, c'est-à-dire nous avons nos mesures d'excellence en nous. Le baromètre d'excellence doit être en nous et non ce que les autres disent. C'est-à-dire, on peut vous voir, on dit non, lui il a réussi. Quelqu'un qui vous dit non, tu as réussi. Et tu te contentes de dire, on m'a dit déjà que j'ai réussi. Et là, tu baisses les bras. Et donc, c'est que tu juges ton excellence par rapport à ce que les autres disent. Ou, prenons le cas, il y a un monsieur qui m'a appelé dans la semaine, il dit, DG Champiso, non, chapeau. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, vos produits font du bien. Que c'est un produit incroyable. Donc c'est lui qui a dit. Alors qu'en interne, nous travaillons à chaque moment pour toujours augmenter la qualité. Nous avons notre manière d'appréciation. Nous devons avoir où nous voulons arriver. Et donc lorsqu'on n'atteint pas ce niveau, ce seuil, quoi que les gens vont nous apprécier, ce n'est pas encore le résultat escompté. Alors décider d'exceller sans exigence extérieure. Parfois, ce sont des gens qui nous font baisser les bras. Ce sont des gens. Non, on vous dit non, tu es trop bon. Regardez un monsieur qui te voit et dit non, ton mari ne sait pas vraiment quelle femme tu es. Hein?
Non, si moi je peux avoir une femme comme toi. Vous voyez? Et puis tu te dis, tu rentres à la maison et tu dis à ton mari, mais les gens m'apprécient là. Les gens disent que non, je fais. Oui, les gens disent, oui. Mais est-ce que toi-même, tu es satisfait de ce que tu apportes en termes de joie, ce que tu apportes en termes de réjouissance, en termes de paix dans ton foyer? C'est de ça il est question. Ok, en termes de réussite entrepreneuriale, beaucoup me disent, même à l'église, dimanche, j'ai rencontré des gens qui me disent, non, Monsieur Bessan, donc toi tu veux seul raffoler les prix? Donc pour eux, alors que moi, ce sont des petites victoires. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ce que vous voulez. Ce que je veux, ça, pour réussir, il faut ne serait-ce qu'engranger de petites victoires. Alors c'est ça que nous sommes en train de faire. Alors il faut rêver grand, mais aller petitement. A dit je la salue, c'est la directrice générale du FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, et qui dit souvent ça lors de nos rencontres. Rêver grand, mais et commencer petit. Alors, décider à exceller sans exigence externe, c'est avoir ses propres exigences de qualité. Avoir ses propres exigences de qualité. Avoir la capacité de proposer la qualité qui nous donnera la joie. Alors nous devons, des décisions dans la vie. Alors, décider d'exceller sans exigence extérieure, c'est quand même savoir à combien je dois être important dans la vie de l'autre, de mon vis-à-vis. Quoi que les gens vont dire ce qu'eux ils disent, mais combien vous êtes important. Alors c'est troisième décision qu'il faut faire dans la vie. Et quatrième décision que nous devons faire. On va s'arrêter à la quatrième décision. Ok, quatrième décision que nous devons faire, c'est de décider à mener une vie saine, disciplinée et avec peu de chaos. Décider à mener une vie saine, disciplinée avec peu de chaos. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous savez, des gens veulent véritablement réussir, alors que Gandhi l'a dit que la vie c'est un tout et indivisible. La vie c'est un tout et indivisible. C'est pour dire que quoi? Vous ne pouvez pas vouloir s'enrichir et gaspiller votre état de santé. Ici, on veut parler de la santé. Combien ont déjà fait leur plan de protection de vie? Combien ont fait leur plan de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, comment est-ce qu'il faut se comporter pour ne pas tomber malade? Non, nous vivons. Et on est fatigué, on va au lit, on se réveille, si nous avons la santé, nous avons la force, là on est d'accord. Non, il faut faire un plan. Vous voulez vraiment réussir? C'est une décision pour sa santé. Beaucoup disent, mais pourquoi M. Bessan, toi tu ne grossis pas plus que ça? Ceux qui m'ont vu depuis là, moi je ne grossis pas trop là. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je ne veux pas, non. Mais parce que je l'ai déjà dit ici que je mange la pâte rarement. Donc vous voulez grossir, il faut manger la pâte. Vous ne voulez pas grossir, alors il faut éviter de manger la pâte. Mais ce n'est pas parce qu'on mange la pâte qu'on grossit. Au moment, ce sont des heures. À quelle heure vous mangez? Il y a certains qui sont... Il ne faut pas que les gens regardent ma fille. Hein. Non, ce n'est pas ça. C'est moi-même qui la nourris. Quelle fille? Elle n'est pas adoptée. Hein. Monsieur, continuez. Non, elle est née. Elle est née. Elle n'est pas adoptée. Non, elle est née. Elle n'est pas adoptable. Non, elle est née. Elle n'a qu'une mère. Voilà, c'est son papa qui... Donc, c'est son papa. Donc, comme vous le dites, alors, fortune et sans la santé, alors, c'est rien. Oui. Fortune sans la santé, c'est rien. Donc, cette quatrième décision, c'est que les gens décident de planifier leur santé. Décider de quels sont les aliments. Puisqu'on l'a dit, dis-moi simplement ce que tu manges et moi je te dirai quel serait ton état de santé. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui dit la santé, ça se mange. Vous voyez, la santé, ça se mange. Alors vous voulez avoir une meilleure santé, parce que sans la santé, est-ce que vous allez vous lever
pour venir travailler. Mais on néglige souvent cet aspect de notre vie. Bon, nous voulons gagner de l'argent. Pour faire quoi? Pour être à l'aise après. Donc, pour être à l'aise, il faut avoir une longue vie. Comme ma grand-mère au moins. Je vais avoir, moi, 200 ans. Bon, quelqu'un peut dire c'est ambitieux. Mais tu veux faire quoi avec? C'est parce que je sais qui je veux être. Je sais ce que je veux. Alors, je me dis, il me faut ça là pour vraiment arriver là. Mais tant que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne décides pas de qui tu vas être, alors tu ne sauras pas vraiment planifier sur combien d'années. Si tu arrives à planifier sur 900 ans, je suis sûr que Dieu est miséricordieux pour t'accorder les 900 ans s'il sait que ça serait utile. C'est lorsque Dieu sait que ça ne serait pas utile que vraiment on dira, bon, tu es en train de prendre trop d'espace sur la terre. Alors vous voulez vraiment être dans la miséricorde de Dieu pour que Dieu vous accorde une longue vie. Alors planifiez, faites de votre vie une vie saine avec peu de cas. Merci beaucoup, Monsieur Besson. Les 4 premières grandes lignes nous ont été données aujourd'hui. Et d'abord, chercher qui nous voulons être, avoir des valeurs et des principes, décider à exceller sans exigence extérieure et ensuite décider à mener une vie saine. Continue de manger la moi. On a bonjour Nectar, merci pour la pensée du jour. Pour moi, une décision est le fait d'un acteur ou d'un ensemble plus ou moins cohérent d'acteurs qui effectuent un choix entre plusieurs solutions susceptibles de résoudre le problème ou la situation auquel il est confronté. De la part de Geoffroy Amoussoukionou depuis Cotonou. Merci infiniment. Alors, on va retrouver les 4 prochaines lignes le vendredi prochain avec le coach Besson. Il n'a désormais plus qu'un seul numéro sur lequel vous pouvez le contacter. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est un seul numéro. Ouais, c'est un seul numéro et surtout le 98 et 49 76 72 98 49 76 72 et le vendredi je reviendrai pour répondre à la question d'où me vient l'idée de faire ça. De faire quoi? Le coach de... Non, de faire la question que tu as posée. Tu penses que j'ai oublié? Ah, d'accord. Ma fille, c'est pas votre fille. Hein? Non, ça dit que le divorce. Je ne l'ai pas mis. Non, le divorce est prononcé ou bien de quoi? Le quoi? Le divorce est prononcé. Quel divorce? Une femme adoptive. Je sais pas. Non, je comprends. Je vais venir faire ma déclaration en direct. C'est ce que la maman du plateau veut. Voilà. 98, j'ai le soutien du grand frère. 90, moi. Tu veux vivre combien d'années? Moi. 98, 49, 76, 72. 98, 49, 76, 72. Et avant de partir, bien sûr, on va permettre au coach Besson de souhaiter un joyeux anniversaire à Félix. Qui fête son anniversaire? Félix. Ah, joyeux anniversaire Félix. C'est que la décision serait hors plateau. La décision de bien souhaiter serait hors plateau. Mais quand même, Champizo est là pour le festival. Alors nous mettons à votre disposition puisque nous parlons. Quel festival? Pour la fête. Bon, j'en peux plus. 98, 49, 76, 72. Merci infiniment, coach Besson. Et on vous souhaite un très très bon week-end et une très belle célébration avec madame le dimanche. C'est le 14 février. Ah, 14 février. Où nous devons aller, là on nous invite. Exact. Voilà. Et donc, il est maintenant autorisé qu'on vienne avec plusieurs. Ça, Sandra nous dira. Oui. 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 Ça n'est pas très bien. Hein, comment je comprends très bien. Je viens avec madame de la maison, madame du plateau, madame. Voilà. Je dis madame, non, nous sommes tes enfants, non? Hein, comment? Toi, tu es Navi. Il dit faut pas changer de poste. En tout cas, c'était le coach Besson pour vous, chers amis téléspectateurs. Merci infiniment. Je rappelle encore une fois son numéro, le 98 49 76 72. Et c'est le WhatsApp également. On peut mettre ces décisions d'une manière détaillée à la disposition de ceux qui le veulent pour vraiment l'exécution. Merci beaucoup. Nous allons retrouver José dans NEC Business.
parler de Neck Business. Et son Neck Business d'aujourd'hui est vraiment totalement un Neck Business qui a trait avec la fête de Saint-Valentin. Vous le savez, José, c'est celle-là qui... C'est celle-là qui maîtrise la caméra dans cette émission. Elle a une caméra qui est fouineuse, une caméra qui va enquêter, une caméra qui va se renseigner. Et aujourd'hui, dans Neck Business, elle va nous parler de certaines choses, vous allez voir. Mais avant cela, le temps de lui permettre de souffler, de respirer. On a bonjour Nectar, bonjour à toute l'équipe et bonjour Aïcha, bonjour. Bonjour. Et merci pour l'explication du coach à propos de la pensée du jour. C'est bien expliqué, c'est pourquoi j'aime cette émission. Merci à la TVT. C'est de la part de Didier Zico depuis la France. Merci beaucoup, monsieur Didier. Salut Nectar, comment vous allez? Joyeux anniversaire à Félix et Elias, tu es le meilleur malgré les moqueries de Aïcha pour faire plaisir à Naïda. Oubliez-moi. Tu es toujours top. Oubliez-moi. Tu es toujours top. Oubliez-moi. Tu es toujours top. Merci pour le courage. Maman Naïda, arrêtez s'il vous plaît, ce n'est pas professionnel. Qui en fait, d'Elias? attendez, Elias répond. Je sais pas s'il y a de la bonne ambiance au plateau, donc ça va. C'est le plus important. Je vais vous dire, chers amis téléspectateurs, je fais un discours. Ah, tu vas vraiment dire ça? Oui. On l'a dit la vérité. C'est-à-dire que, faites attention, je vous ai dit ça la fois dernière, mais je crois que ce proverbe-là est passé, vous n'avez pas retenu. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre son doigt. Pas mettre son doigt. C'est pas bon. C'est une famille remplie d'amour ici. Donc, entre mère et fils, vous gérez pas, adoré, chouchouté, chéri. Alors, salut Nectar, doigt sur moi. Salut Nectar, comment allez-vous? J'espère bien. Je vais avouer ça aujourd'hui. La raison pour laquelle moi je regarde l'émission, c'est à cause de vos teints. Vraiment, ça me plaît beaucoup, surtout Naïda et la manière que Elias se comporte et ses lunettes. José, bonjour. José, bonjour. Nous allons gagner un téléspectateur de plus. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Pourquoi je ne l'ai pas souvent? J'espère que vous vous préparez bien pour la fête. Nous sommes déjà... À fond. Oui, à fond. C'est doux. On sait, tu as mangé beaucoup de points là-bas. Tu as pris. Tu as bu, fatigué, plus que nous d'ailleurs. On t'a vu voter. On va aller aux choses plus sérieuses. Alors, nous sommes à quelques jours de la fête de la Saint-Valentin. Et dans les échoppes, on a les couleurs blanc et rouge qui prennent le veto. Le blanc qui symbolise la pureté. Le rouge qui symbolise la passion. Quelqu'un là-bas. La passion et le dévouement. Et on a aussi remarqué que la Saint-Valentin représente une aubaine pour quelques entreprises qui, à partir de cette fête-là, font doubler leur chiffre d'affaires. Mais avec la Covid, il y a eu quelques chamboulements. Donc, avec ma caméra, je suis allée vers quelques entrepreneurs et bon, on va tous découvrir tout de suite dans cet élément avec la complicité de la régie. La fête de la Saint-Valentin. Et nous avons constaté qu'à ces occasions, il y a des gens qui achètent des articles de cadeaux, comme vous le voyez, les nounous, les fleurs, les assiettes, les tasses, les vins et autres. Les fleurs se vendent le mieux. Ils achètent plus les fleurs par rapport aux autres choses. Ma globée et flower et non d'ici et béni surtout flower comme la rose donc à never do Saint-Valentin d'Amérique à monsieur Medina Kokobe ya o geste de na et mes partenaires allo ils sont allo et bas janvier ni les gros secours vieux bénio et son tort bénia et les gros donc à Saint-Valentin souvent me donne c'est négomo que à monsieur jeté na parce que bon la fête de l'amour comme c'est celle-ci. La fête de la Saint-Valentin s'annonce chez moi personnellement déjà. Ouais. C'est la raison pour laquelle je suis là. Pour chercher les gens de Nounous et le cœur là. Les gens de Nounous et le cœur là pour ma femme chérie.
Nous avions mis plus en valeur le rouge et le blanc sur les mannequins afin de pouvoir dire à la population que c'est la fête qui s'annonce. La plupart de nos produits Saint-Valentin sont commandés et nous proposons des packages à nos clients et tout sur les réseaux pour pouvoir gagner beaucoup plus de commandes. Le bénéfice qu'on fait ici pendant la période de la Saint-Valentin, ça fait 10% de notre bénéfice annuel. Moi, personnellement, je ne vois pas que la Covid va nous déranger pour la Saint-Valentin. Ce qui est à éviter, c'est de respecter les mesures barrières au moment de la fête de Saint-Valentin et la célébrer. Nous savons qu'il n'y a pas d'argent, les gens ne viennent pas payer, mais tout compte faire, on doit fêter. Compte tenu de la situation que nous avons pour le moment, mon col est tout récro. Mon col est là récro. On y a gobé dans 2 jours. Il y a encore que nous Saint-Valentin. Et nous donnons chaque année à Egbabana. Bon, à mon le passé commande, malgré que le Covid va dire nous qu'à quel fois. Non, on est à mon client de caracol et yomi pour le moment. Donc le passé va de commande. La Covid-19 a beaucoup affecté la Saint-Valentin. L'année passée, les restaurants même s'approchent de nous pour demander des décorations Saint-Valentin, pour demander des fleurs, pour demander des tapis rouges, tout ça. Par rapport à cette année, ça s'est beaucoup réduit. C'est pas le téléphone. Voilà, ailleurs il a passé commande. Voilà, bien mis photo. Voilà, sur photo sur le DAO. Donc voilà au choix. Nous au choix, nous ne pouvons le dire. Eh ben voilà, on a. Amoureux, on est qui d'amoureux, tu n'avais jamais livré naïo. Donc à nous au choix quoi. Nous avons préparé bouquet. Nous préparé bouquet quoi. Nous avons livraison nao. Donc à Egakbo va sur notre fleur de lys DD. Et bien commande d'amour. Tout blanche et bien d'achat pour anniversaire naïo non. Benya me gao donc comme à nous subon on a lys benya bois et bébé ma lys bidénaï. Bon concernant année là comme l'année Saint-Valentin Mouroudina bébé Batovo et ni mélanger les coups de rose. Des fois les belles de perroquet, donc à faire les coups de couleur, coups de nous là sur la composition. Donc à les vous. À me donner on a choix. Une gamme d'oignon on a un mélange là. La Saint-Valentin, et oui, c'est un business quand même qui est tout autour. Et José, elle est... Alors, les gens sont un peu... Oui, il n'y a pas d'affluence comme dans les années précédentes. Cette année, si vous voyez dans le rayon des fleurs, là, normalement, d'habitude, il y a de l'affluence et tout, mais bon. J'ai une question, est-ce que c'est pas les fleurs safanes? Est-ce que les gens n'attendent pas le matin la veille ou la veille souvent c'est le jour même de la Saint-Valentin qu'on commande. Il doit même peut-être y avoir déjà des précommandes normalement. Oui. Mais ils nous ont dit que c'est pas comme avant. C'est pas comme avant, ça c'est clair. Il fallait s'en douter. Même les revendeuses de ceux qui font les nounous, c'est là, eux aussi, partout, les prêt-à-porter, tout. Habituellement, il y a beaucoup plus d'affluence, beaucoup plus de ventes et tout ça. Oui. Surtout par rapport aux robes, aux blancs. Voilà. Tu veux offrir des robes? Ouais, merci beaucoup, ma chère José. Merci. Oui, je suis robe. Ok, super, c'est noté. Merci mon frère. C'est noté. Moi. Merci beaucoup ma très chère José. Alors nous sommes toujours dans le mood de la Saint-Valentin aujourd'hui et juste avant de partir pour Pépite Beauté, on veut également vous parler de ce menu spécial ou de cette journée spéciale qui se fait au restaurant Planet Food. Planet Food qui est donc situé à Adido Gomé en face du lycée technique et qui vous offre pour 15 000 francs un menu complet pour couple à partir de 12 heures. Alors vous aurez pour entrée
entrées, des entrées froides, comme la salade du chef, entrée chaude samoussa, aileron plus sauce tartare, ensuite poulet rôti plus sauce piquante, filet de poisson aux champignons, tourneau d'eau aux champignons. Tu connais les tourneaux d'eau? C'est quoi un tourneau d'eau? Et puis comme accompagnement, vous aurez des pommes paysannes, du riz safrané, des jardinières de légumes et en dessert, une glace aux 3 parfums. En conso, vous pouvez donc opter pour un punch alcoolisé ou pour un punch non alcoolisé ou alors carrément la bouteille de vin avec l'accompagnement bien sûr, devinez, du pianiste de la place. Alors c'est sûr on dîne ou on déjeune, c'est comme vous le souhaiterez, mais avec bien sûr une très très belle musique en fond sonore. Alors pour contacter Planète Food, vous appelez le 92 17 59 26, 92 17 59 26 ou le 97 08 82 89, 97 08 82 89. On va retrouver notre chère Sandy sans aucune transition et avec elle nous allons parler toujours dans le monde de la Saint-Valentin parce que ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui, ça compte. Oui, ça compte pour les couples mariés. Oui, pour les couples. Oui. Merci Aïcha. C'est vrai que la dernière fois on avait essayé de parler et on avait dit si vous n'avez rien à offrir comme matériel, on peut faire quelque chose. Et si la régie permet, j'ai essayé de faire quelque chose pour vous, mais je préfère vous laisser découvrir avec moi et apprendre. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Nectar. Aujourd'hui, nous avons spécialement pour vous concocté un petit truc pour la Saint-Valentin. J'ai une ampoule, j'ai un parfum et un coton. J'ai aussi un drap à côté. Il se pourrait que vous n'aviez pas les moyens de spécialement vivre l'amour ou de vivre la Saint-Valentin comme vous l'aurez souhaité. Retournez juste, faites un petit ménage dans la chambre à coucher. Je parle des couples, bien sûr, je ne parle pas de n'importe qui. Je parle des vrais amoureux. Et pour madame spécialement, on peut faire un petit ménage, réaménager la chambre, changer la place du lit, changer un peu de tout. La première astuce, c'est de commencer par nettoyer votre ampoule. Mais quand vous finissez de la nettoyer, vous allez juste l'imbiber de parfum. Vous pouvez soit asperger le parfum dans le coton ou imbiber le parfum, le coton du parfum. Quand c'est bien imbibé, vous passez juste au nettoyage. C'est une astuce très simple mais qui fait vraiment effet. Quand vous arrangez bien votre chambre, vous voulez avoir une très bonne senteur. C'est une astuce qui vous permet d'avoir la très bonne senteur dans la chambre. Ça peut se faire dans toutes les chambres. Ça peut se faire dans la salle de douche, dans les chambres à coucher, dans la chambre des visiteurs, au salon, même à la cuisine. Parce que des fois, ça dégage un peu d'odeur bizarre par rapport à la nourriture. Mais aujourd'hui, nous sommes spécialement là pour la chambre à coucher. Vous avez envie de séduire peut-être à votre manière. C'est une astuce aussi pour séduire son mari, spécialement pour la Saint-Valentin. Mais ça peut se faire aussi de temps à autre. Hein. Le tout, c'est pour maintenir la chambre propre et que votre homme voit en vous une femme de valeur. Donc, je viens de remettre l'ampoule à sa place et j'ai allumé. Le reste de coton, si vous avez une salle climée, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre le coton à côté du ventilo ou vous le mettez juste dans un petit trou de la climatisation. Nous allons passer au dressage du lit. Les femmes, des fois il nous arrive d'être fatigués et on dort sur un lit vraiment pas possible. Et pourtant nous avions des jolis draps chez nous à la maison.
que muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Comme vous le voyez, on vient de finir le lit, on vient d'aménager la chambre. Imaginez que monsieur, malgré sa fatigue, son stress, sa colère et tout, ce lit devient un somnifère. Et si vous n'avez pas grande chose à faire, cher monsieur, chère madame, pour les hommes, ne serait-ce qu'une fleur, ne serait-ce qu'un bijou, ne serait-ce qu'une montre, ne serait-ce qu'un truc de valeur pour dire merci à madame, pour activer encore cet amour, et pour mesdames, le ménage est amour. Si vous n'avez rien à offrir à monsieur, peut-être un plat délicieux ou carrément arranger la chambre d'une autre manière, créer, et c'est fini. Ce lit, c'est un somnifère. Entrez dedans, vous allez bien dormir. C'est pour votre bien-être et le bien-être de votre couple. Dans le prochain numéro, nous allons vous parler de quelques petites astuces avec le bicarbonate pour nettoyer nos carreaux, nos salles de douche. Plein de bricots, astuces pour vous. Restez juste scotchés sur la chaîne. Merci. Tout cela juste pour te prouver que ce que je suis en train d'éprouver n'est pas un truc d'adolescent. Avec un haut et long long et que ton yélo n'a non ni ni amoulé n'a ou ébé. Maintenant l'on va va. La vidéo vraiment était explicite, il n'y a pas grand chose à dire, il faut en tout cas innover pour permettre, j'ai aimé, ce lit est un somnifère, vous vous y couchez et puis vous allez bien dormir et bien ronfler, c'est ça. Désolée, il se passe des choses bizarres dans ce studio-là. Merci beaucoup ma chère Sandy pour la belle petite astuce qui a été donnée. On a énormément de messages, malheureusement on ne va pas pouvoir tous les lire. Hein. Bonjour Nectar, juste vous souhaiter une bonne émission, bon début de week-end à vous. Merci. De la part de Mathias depuis Malagou, préfecture de Tandjouaré. Merci Mathias. C'est où Tandjouaré? Bonjour Nectar, vous êtes tous mignons ce matin, dites... ah bon, d'accord. Il est parti déjà, monsieur. Ah, il est là. Dites au DG Champiso que je vais apporter mes dossiers pour qu'il me recrute dans son entreprise. Opportunité. Il faut saisir. C'est lui-même qui... C'est l'enseignement qui nous donne sur ce plateau. Vous avez bien fait. Voilà. Alors, on va rapidement parler avec toi de mode aujourd'hui, Félix. Oui, justement, on va parler de mode. C'est la Saint-Valentin qui arrive. Certains couples vont décider de fêter à la maison, mais la plupart vont essayer de sortir, d'aller dans un cadre qui est différent du cadre habituel. Et donc, c'est l'occasion de se mettre sur son 31 et tout. Mais il y a un petit souci des fois, c'est qu'on ne sait pas comment s'habiller ou comment agencer les tenues entre couples. Donc, vous voyez un couple et la dame est super bien habillée et le monsieur... On dirait son... Voilà. Ou c'est le contraire. Donc voilà, on va parler de quelques petits points juste pour voilà, avoir une idée de comment assortir cette tenue. Le premier point, c'est quand même de savoir où est-ce qu'on se rend. Bon, on va revenir à ça. Le premier point, c'est savoir où est-ce qu'on se rend. Si vous ne savez pas où est-ce que vous vous rendez, ça sera difficile d'abord de choisir pour vous-même ce que vous devez porter et maintenant pour le conjoint. Ensuite, il faut définir le style que vous apportez, vous voulez aborder. Si vous voulez rester dans le classique, dans le swag, dans le, je sais pas, à tradi, il faut définir le style. Comme ça, vous saurez comment agencer les tenues entre vous. Quelqu'un demande toi-même, tu es dans quel style? C'est du tradi moderne.
Attends, c'est quoi cette réponse? C'est du tradi moderne. C'est du tradi moderne parce voilà. que c'est un modèle tradi fait avec un tissu moderne. Voilà. Maintenant, après, il faut accorder les couleurs. Ça ne veut pas forcément dire de porter la même couleur, mais quand même des couleurs qui vont ensemble. Il ne faut pas que les deux couleurs soient désagréables, c'est pas cool. Ensuite, choisir, on peut assortir les tenues par rapport au motif qu'on porte. Ça peut être du tissu, comme on a l'habitude de le faire, ou bien des motifs qui ne sont pas trop décalés. Et enfin, les accessoires. Il ne faut pas qu'une personne mette des accessoires, je ne sais pas, les genoux traditionnels et tout, et le monsieur mette des chaînes de hip-hop et tout ça. Ça ne va pas du tout ensemble. Maintenant, on va prendre quelques exemples pour illustrer ça. On va prendre le premier exemple, c'est peut-être une sortie en tenue de soirée. Donc, s'il y a l'image, on peut voir une sortie en tenue de soirée. Vous pouvez décider soit de miser sur la couleur. En soirée, vous portez les mêmes couleurs, qui est souvent le noir pour la soirée. Est-ce que c'est pas beau ça? Ou la couleur blanche. En soirée, c'est conseillé de miser plus sur, de porter les mêmes couleurs, de tirer vers la même couleur, les tenues de soirée. Ensuite, on va prendre une tenue de ville. Pour la tenue de ville, c'est pas obligé de porter la même couleur, mais être surtout dans le même style de vêtements. Dans la même gamme, vous pouvez miser ici sur les motifs et tout, mais le couple à droite, pardon, ils sont pas forcément dans la même couleur, mais dans le même style. Ils sont classiques dans leurs vêtements. Mais c'est vrai que le jean ne fait pas classique, mais c'est le... C'est le haut, hein, le manteau. Le manteau de Comment ça s'appelle ce manteau? J'oublie le nom. C'est lui qui donne le côté classe à ce qu'elle a porté, ainsi que les chaussures et la couleur nude. Voilà, classe. voilà les escarpins et tout, voilà, ça fait plutôt classique. Maintenant, on va aller vers les tenues de sortie balade et tout ça. Eux, ils sont tout dans le streetwear, mais ils ont agencé les couleurs. Dans le streetwear aussi, les couleurs, ça va. Il y a des gens même qui font des t-shirts ensemble. Avec leur effigie et tout. Voilà. Ils écrivent toi, lui. Queen, King et tout ça. Voilà. Maintenant, on va voir la dernière image qui est quelque chose... Bon, on va relever quelques points à éviter. À côté, à gauche, David Beckham et sa femme. Si vous voyez bien, on a l'impression que genre, le monsieur accompagne juste pour aller déposer la dame et revenir. La dame est super bien habillée, classe, et le monsieur, il est un peu débraillé. Ça ne fait pas sortir en couple, ça fait comme s'il accompagnait. De l'autre côté, on a l'impression d'une concurrence vestimentaire, c'est-à-dire tout le monde veut tout porter. Et les couleurs, il y a trop la même couleur, ça fait qu'on ne sait pas qui est la femme, qui est l'homme en fait. Il y a trop d'informations. Voilà, il y a trop d'informations sur la tenue, donc il faut vraiment faire attention quand vous voulez porter la même couleur, que ça ne soit pas trop de pièces à agencer, c'est un peu encombrant. Et de l'autre côté, il ne faut pas qu'un partenaire soit tiré à 4 épingles et puis l'autre soit débraillé, ça cause un dégamage. Ça risque de causer un dégamage. Voilà. Merci beaucoup bébé Félix. Merci maman. Et encore joyeux anniversaire. Il y a plein de messages pour toi, ça va être compliqué aujourd'hui. Alors il y a ce message que je vais lire qui va annoncer ce qui va suivre, parce que quelqu'un a dit bonjour Nectar, où sont les fous mal psychiatrés du vendredi? Je parle des humoristes. Ils sont là. Juste après le jingle, on va les retrouver sur le plateau. Mal psychiatré. Oh, ils sont en train de... Valentin! Non mais sérieux, il fête voilà. Ah, c'est Valentin. Oui, c'est son anniversaire. Non, c'est le dimanche. C'est son anniversaire le dimanche. Donc on anticipe ça. Ouais. Alors bonjour à vous, DDR, bonjour à... Ils sont dans... En plus... Ah, oh Seigneur. Aie pitié de... Aie pitié quoi. C'est plaisant. MP3. Ouais. C'est ton bracelet ça? En fait, j'ai eu un accident. Ça me fait tellement mal. J'ai eu un accident. Est-ce que tu peux lever la tête? J'ai eu un accident. Si vous pouvez zoomer. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je revenais de l'émission. Quelle émission? Pardon? C'était le vendredi dernier? Justement. Donc, j'arrive au niveau du carrefour Todman. C'est là-bas que j'ai été malheureusement renversé. Au moment où j'arrive à l'hôpital, on me fait les soins et tout. Quand on devait me libérer,
Et je crois que quelqu'un aussi m'avait apporté une enveloppe de 100 000. C'est au moment où je devais recevoir l'enveloppe que je me suis réveillé. Donc directement avec... c'est bon, MP3, c'est bon. Bonjour, Bibisco. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde sur le plateau, bonjour amis téléspectateurs. Monsieur Valentin Vieira. Oui. Bon, souffrez que je ne sois pas encore né. C'est dans 2 jours. Je nais dans 2 jours, plus précisément à 14h30 minutes. Et donc, comprenez que le chiffre 14 est très important dans ma vie. Donc, bon, c'est un peu l'histoire autour de laquelle nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, on va, comme on l'a dit aujourd'hui, nous vous avons préparé une surprise. Et vous êtes donc... Qu'est-ce que tu regardes sur le plat? Ne regarde rien. La surprise. Alors aujourd'hui, par rapport à notre musique, on s'est dit, bon, chacun a une chanson qui lui parle. Oui. Et on s'est situé sur les chansons des membres de l'équipe pour pouvoir vous faire vibrer sur le plateau. C'est-à-dire que vous allez danser, quoi. Vibrato. C'est nos chansons. On va démarrer avec la première chanson. On démarre avec la première chanson. Un invité, vous ne donnez même pas de l'eau, vous dites de danser. On démarre avec la première chanson. Ouais. C'est celle de... Yes. Non, vous allez voir la chanson et puis vous allez nous dire c'est celle de qui en fait. Ok. Qui peut avoir choisi. Voilà. Premier clip. Faut bien faire. Non, tout au fond des roches. Ça dépend. C'est slide, c'est bon. J'irai chercher ton Non, mais viens faire un tour. que tu sois On aime cette Afrique. Charlie, n'oublie pas de ne pas faire un truc de sport dedans. Le micro. C'est mouvant. C'est une cam. C'est lui qu'on avait mouvant. C'est lui qu'on avait mouvant. Alors voilà, c'était donc c'est qui l'a chanté? Qui relève le défi? Thierry Cam. Thierry Cam. Il faut dire que beaucoup d'enfants ont été conçus sur cette chanson. Alors, selon vous, dans le groupe Nectar, c'est la chanson préférée, c'est qui l'a choisi? Ça c'est très facile. Posez des questions plus difficiles. C'est trop facile. Il faut répondre d'abord à la question. Ça, c'est ton fait. Adam Unité, Fétof. Ah non. Non, mais moi, ça, je suis sûr que c'est Naïda qui a choisi la chanson là. Parce que... C'est sûr. Ouais. De toute façon, dans la petite, la aime la plage. Non, franchement, je t'offre. Ah, merci. Voilà. Effectivement, la chanson, c'est la chanson d'amour perfecto pour notre chère Naïda. Et est-ce que grâce à... même qu'on peut avoir ne serait-ce que 10 secondes de l'extrait du clip, histoire de ramener un peu... Et si tu permets, est-ce que tu sais que c'est la sonnerie de mon téléphone? Ah, vous l'avez fait en télépathie. Mais je suis sûr que tu as copié ça dans ton cahier de chant. Il y avait ça, non? Qui n'a pas fait ça? pour te prouver mon amour. Je traverserai le Sahara. Je ferai tout ça. Ce que j'ai de meilleur, donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur.
Merci infiniment. Merci beaucoup, ma chère Melka. On passe à la deuxième chanson. Celle d'Elias. En tout cas, on va jouer. Ça y est, elle a choisi une chanson. Elle risque de me détecter. Ça aussi, je connais. Ça, la voix, je vous sens trop. Ah, laissez-moi regarder le visage. Frère, vous bien regarder. Tu vas être emporté par ça. Ah, donc tu es emporté. Voilà l'emportement. Ah, si, yes. Pardon. This is crazy. C'est le lagabotte. C'est le lagabotte. Pardon, viens. Il va danser. Voilà. La totale. C'est parti. Gestuelle. Maman, c'est 9 mois. C'est tout le derrière. Ça m'a bien là. Pardon, Merci beaucoup, Melka. Merci infiniment. Merci beaucoup, Melka. Alors là, franchement, le titre et l'auteur. Le titre. Monia Changai. D'accord. Vas-y. Alors, le titre et l'auteur. Le titre, c'est Comédie musicale Les 10 commandements. Tu as vu la comédie avec la chanson dessus, c'est pas eux qui ont compris. C'est pas censé être pour moi. Non, laisse, parce que Valentin, non, il faut qu'il pointe tout sur ce plateau. Bravo. Alors, c'est la chanson d'Aïcha, on sait. C'est la chanson d'Aïcha. Ah, la chanson à qui, au fait? Oui, Aïcha. Faut bien voir, frérot. Non, frère, ne me déçois pas. C'est pas ta chanson. Non, même pas. Ok. Là, c'est Sandy. Ah ouais. C'est la chanson de qui? C'est difficile de boire du jus ici, comme ça. C'est difficile de boire du jus comme ça. Une chanson dans laquelle on n'a pas parlé de casserole vers l'île. C'est pour ça. Alors, c'est la chanson de Bébé Félix. C'est une chanson d'amour par excellence. Et bien, on va à la troisième chanson. Troisième chanson. Pourtant, il fallait me faire un signe. Ah oh non, ça. Oh. J'ai l'impression. Viens danser. Ça, on danse ça. On danse, c'est pas. Sur la terre, quand je t'aime, comme la C'est du reggae danser. tous mes gestes, tes lèvres, tes pas, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est Voilà. Merci beaucoup, Melka. Merci infiniment. Merci beaucoup, Melka. Alors, il a dit, c'est Denis Rousseau. D'accord. Oui. Et ce qui me plaît sur ce genre de chanson, même si tu ne sais pas chanter, tu fais semblant, tu dis quand je t'aime, j'ai l'impression que je t'aime. Tu ne maîtrises pas. Et puis, quand on dit, on arrive au refrain, quand je t'aime, tu es très fort. Voilà. Et c'est la chanson de qui? Il a dit. Qui est celui-là qui doit beaucoup aimer ici? Bon, moi, je suis sûr que c'est la réalisatrice. Melka? Ouais. En haut? En haut? Ouais. Si cette fois tu trouves, on va C'est t'abandonner. pas Melka.
Ah, heureusement. Il reste José, Sandy, moi et Elias. Bon, ce qui est sûr, si c'est pas José, c'est Sandy ou bien Aïcha. Non, c'est Aïcha. Parce que quand la chanson de Naïda passait, Aïcha était ébahie. Elle dit, oh les enfants là, vous n'avez pas connu notre temps. Hein. Donc tu vois, elle est partie dans les camps. C'est la chanson de qui? C'est la chanson de José. Ah, quand j'étais José. Alors, on passe à la prochaine chanson, s'il te plaît, Melka. Vous avez des secrets, hein? Recordez-moi for place, long nyaya. Muniye beme benayo. Time benyaya. Muniye tame benayo. Long nyaya. Muniye beme benayo. Time benyaya. Muniye tame. Long nyaya de. Esente aloha benedire dale alutine. Nyaya de. Alors, c'est la chanson de Bob Marley avec les auteurs. Eric MC Wedi. Eric MC Wedi, et c'est la chanson de Elias. Ce qui me plaît aussi dans tout ça, la dernière fois on parlait aussi de rap. Je sais pas pourquoi, mais quand tu remarques dans le groupe de rap, il y a toujours un gros quoi. Un gros. Le gars, il est gros, il est toujours en sueur. Bon, souvent il prend pas le micro, mais quand il le prend aussi, tu ne peux même pas saisir ce qu'il raconte. Alors, on passe à la prochaine chanson, s'il te plaît, Melka. La prochaine chanson. Jusqu'à là, on n'a pas dit juste ça. Ça, c'est... Ah, waouh, ça là. Elle s'est trahie même. Elle s'est trahie, ça là, elle s'est trahie. Elle s'est trahie là. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi t'as toujours l'air ailleurs? Ah, moi je te sens si sensible, mais tu m'as l'air inaccessible. Parle-moi de toute ta j'ai l'impression de te faire Alors, est-ce qu'on peut avoir pour 5 secondes quand même l'image pour qu'on puisse voir le clip, s'il te plaît, Melka? le bon vieux temps. Voilà. Chérie, tu sais de toi, je ne peux plus me décoller. Je me suis entrée à ton bord, je ne peux plus me décoller. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Je ne suis pas sourde, j'ai compris tes détours, à pas de velours. Je te vois venir, tu te défiles. Quoi que tu en dises, je sais que je suis ta hantise. Si tu le désires, je reprendrai ma vie. Et je dois te dire que je t'aime. Ce que Voilà, je veux dire, il faut oui. quand même dire que c'est très triste de voir que souvent les artistes qui font de bonnes choses ne vivent pas longtemps, mais l'artiste meurt sauf l'œuvre. Michael Jackson, il nous a tellement bercé. C'est Michael Jackson, ça. Alors, le titre c'est We Are the World. Et l'artiste c'est Fanny. Fanny, merci. Allez, on y va pour la dernière chanson. Il nous reste quelques Qui appartient à la chanson, ça n'a pas été dit. Vous l'avez dit, c'est Sandy. Voilà. C'est parti. Maintenant, le choix va être difficile. Hein. Très difficile. Parce qu'il reste Aïcha et Aïcha. C'est laquelle des trois? C'est laquelle des trois? Oh.
Mais pourquoi vous avez fait ça? Les gens ont du goût, hein. Ne coupez pas. On monte le clip directement, s'il te plaît. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène. Dans les pays d'ivoire et d'ébène, j'effacerai tes larmes, tes peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, non papa. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. C'est parce que ce n'est pas la chanson. C'est pas vrai. Je vais te massacrer alors. Bon ben voilà, c'est oui. Non pas la personne sur le plateau, mais l'auteur. C'est Aïcha. C'est Aïcha. Voilà, il s'agit de Khaled. Khaled avec le titre, oui, Aïcha. Alors nous sommes pratiquement à la fin de l'émission du jour, hein, et on a eu plusieurs messages pour les fous mal soignés et non psychiatrés. Et le dimanche prochain, c'est l'anniversaire de Valentin Vieira. Alors je sais qu'en mars, rapidement, en mars, on retrouve... le 6 mars, le Modeste MP3 en spectacle au Centre culturel de Nîmes. Ce serait vraiment du show. C'est son anniversaire. Numéro de téléphone 91 81 54 89. 91 81 54 89. 91 81 54 89. Il y a plusieurs messages qui sont arrivés pour savoir si vous avez envie de devenir un quatuor. Alors il faudra savoir ça et dire si vous avez envie de recruter des gens. Nous sommes à la Nous sommes à la fin de l'émission et donc à la fin des émissions de cette semaine. Merci à José, merci à Sandy, merci à Melka, à toute l'équipe technique, Monsieur Besson. Joyeux anniversaire à Félix, merci à P3, merci à toi Pisco, merci Valentin. Merci Elias, merci Naïda. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Dieu vous bénisse et vous garde. On se retrouve lundi. Il faut savoir tenir les verres avec les... C'est la chanson de... Ça c'est ma chanson. Non, ce n'est pas ça. C'est le début qui est comme ça. Après la chanson même. Yeah. On a me laissé bébé. On a les doigts de gris. On a un petit nous ici, mais on peut m'unir, vous pouvez m'unir à Tidambé. N'y mate madeo. Wa otaje, n'y gonya wodeka. On peut m'unir, vous pouvez m'unir à Tidambé. N'y mate madeo. Wa otaje, n'y gonya wodeka. Mufilo, wodeka y se me sogne, baby. Love, l'alonye kogboba. Dongo, c'est le moment de repasser ensemble. Dongo, dis-toi que mi partage na.